Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose de faire le tuto de la structure du mini album que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc voilà. Alors j'ai pris des feuilles de couleur pour j'espère que ça ira mieux pour voir que le blanc. Alors, on va partir sur une base de 15 cm de hauteur. Ensuite, vous faites, hop, bon, j'ai commencé, mais voilà, j'ai fait que celle-là. À 10 cm, vous faites un trait et on fera un pli à 11 cm, donc ça fait 10 cm, 1 cm, 15 cm. Vous faites un pli, 1,5 cm, vous couperez votre papier là. Voilà, j'espère, ça fait 10, 11, 26 et après à 27,5. J'espère que je vais être assez claire. Donc, je coupe mon papier pour commencer. Hop. Ah, voilà. Alors, j'ai mis ma découpe, mon massicot là sur le côté, j'ai pas l'habitude. Donc, là. Là. Je vais essayer de me dépêcher un peu, que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Alors, ce qui vous donne ça. Donc là, vous faites votre pli. Là, c'est les 1,5. Ensuite, 15. Donc là, vous avez fait votre pliure à 1 cm. Voilà, ce qui vous donne ça. Ça, c'est la première, le premier côté. Donc, je le mets de côté, on va faire le deuxième. Sans me tromper. Alors, là, vous commencez de ce côté-là. Donc, le sens inverse de celle-là, en fait. Vous faites 10. Je regarde sur... voilà. Vous faites 10. Là, vous faites 0,5. Vous faites 15. Hop. Et 1. 10, 0,5, 15 et 1. Là, on coupe. Et donc en hauteur 15. Hop. Ça, je coupe. Et après, je fais mes plis. Je vous fais pas voir, mais bon, voilà. Hein. Vous savez, hop. J'aime pas parce que, voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, un pli et un autre pli. Et là, je l'avais fait. Donc, là, ça fait 1 cm. Là, 15. Là, votre 0,5 mm. Hop. Et ça, c'est votre bord là. Donc voilà, on va faire le milieu.
Donc 1 centimètre. Donc la 15, ce qui vous fera 16. Et un 17. Voilà. Et la 15. Hop. Et je coupe. Je coupe et je plie. Donc, là, hop. Je vais couper mon haut. Voilà. Et voilà. Donc, ce qui vous fait votre milieu. Donc après, il n'y a plus qu'à coller celui-là. Alors celui-là, il est un peu plus grand, puisqu'après, il faut bien que ce soit tout à la même hauteur. Donc là, vous collez bien comme ça au bord. D'un côté, j'ai l'impression que j'ai pas coupé droit là. J'ai pas... Comment ça se fait? Il y a un dé... Oh là là! Mon maxico, il est tout parti de travers. Bon, je vais essayer de rattraper ça. Là, 15, 16. Voilà. Je vais rattraper. Ça m'a juste fait le pli de travers. Voilà. Je me mets bien au bord. Donc voilà. Donc là, hop. Ce qui fait ça, là. Et là, voilà. Il faut bien que je me mette correctement. Voilà pour la structure qui est finie. Voilà, maintenant on va faire, alors là, on reprend un papier, on va faire les deux pochettes du dessus. Je vais mettre mon... Alors, on fait 1 cm, toujours pour le pli. Et ensuite, on va faire 13 cm. Donc là, 1 cm. Comme ça, je fais les deux en même temps, en fait. Et là, 13. Voilà, toujours, on va faire sur 12. Après, les mesures, c'est les mesures pour moi, mais vous pouvez prendre d'autres mesures si ça vous dit. Donc, je coupe. Hop. Voilà.
je vais faire mon pli. Donc, hop, ça me fait plein de peluches là, ça m'agace. Alors après, on peut prendre une lime à ongles et tout y frotter en fait. Voilà. Donc, ce qui vous fait vos deux pochettes, là, je vais pas les... Enfin, si j'aurais pu, je pourrais les coller. Je vais vous les coller, hop. J'essaie de me dépêcher, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue. Oui, c'est... Je regarde que je me mette... Alors, prenez du papier cardstock quand même assez solide. Moi, là, il est un peu léger. C'est mon avis à moi. Donc voilà, on fait la première partie là et là, de ce côté-là, de même. Voilà. Alors je les pose là en haut, vous pouvez les mettre là sur le côté, là en bas, comme vous voulez, c'est juste, voilà. Ensuite, j'avais préparé les autres, hop, dans vos chutes. Là, comme ça, vous avez des chutes. Vous prenez donc une de vos chutes et ça fera votre côté là. Donc ensuite on collera que les bords. Alors si vous avez une perforatrice, vous pouvez faire une déco à la perforatrice, au ciseau cranteur ou autre, ou alors dans un dice avec une découpe quoi en fait. Voilà, ça après c'est comme vous voudrez vous. Ensuite, là c'est pareil. C'est comme les mesures, je ne vais pas vous les donner parce que c'est où vous voulez les faire plus grandes ou plus petites. Je veux juste vous expliquer comment les poser. Parce que je sais que j'ai des nouvelles scrapeuses, donc elles ont besoin de savoir en détail. C'est normal quand on apprend. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit rectangle avec toujours mon pli de 1 cm. Donc pour faire mon petit livret, je vais le coller, voilà, bord à bord comme ça. Là, et ainsi de suite. Alors moi, c'est pas collé, c'est pas évident. Voilà. Mais bon, j'espère que les explications, ça ira. Et ensuite, quand vous fermez, ça vous fait un décalage. Voilà. Ça vous fait, voilà, un décalage. Moi, j'en ai fait un quatrième. Hop, bon. C'est pas droit parce que c'est pas collé, mais voilà. C'est pour vous donner l'idée. Donc, ensuite, ça... Hop, je perds mes papiers. Donc ensuite, ou vous le mettez comme ça, ou vous les mettez comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est peu importe, c'est comme vous voulez. Moi, c'est juste une idée que je vous donne. Alors, je les colle pas maintenant, parce qu'avant, il faudra mettre le fond. Donc, du coup, j'y laisse comme ça. Et là, sur le côté, j'avais fait du décalage. Là.
Donc c'est pareil, hop. Moi j'aime bien les mettre comme ça en décalage. J'aime bien cette idée-là, voilà. Mais après, vous pouvez faire comme ça, ou en faire deux comme ça. Enfin, voilà, hop, hop, comme ça plutôt. C'est 2, 3, 4, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, c'est juste, voilà, une base que je vous donne. Donc, il reste 15 minutes. Je voulais vous donner un truc. J'ai vu, je vais prendre un papier que Maryse Doudoune faisait et que je trouve super chouette comme idée. Donc, je vais prendre un morceau de papier. Je vais prendre en couleur parce que ça, c'est mes papiers qui me restent en 15-15, voilà, que j'utilise pour faire des cartes. Quand j'ai quand j'utilise un début, une collection, voilà, je vais y arriver, une collection. Ça me reste un ou deux papiers, même des petits morceaux, je les garde et je les réutilise dans des cartes ou autres. Alors, du coup, vous avez votre papier de fond. Et en fait, j'ai vu Maryse, et je trouve ça super chouette. Bon, moi, je mets comme ça en décalage. Voilà, j'aime bien ce qui est... bon. Donc, en fait, elle fait 1 centimètre. Hop. Donc là, moi je fais un trait pour être sûr, non, 1 centimètre et mes trucs elles font 11. Donc là, je prends 1 centimètre et je vais partir à partir de là. Donc là, 11 et 11, ça me fait ça. Donc voilà, je me fais un exemple comme ça, enfin un trait comme ça. Et ensuite, Maryse, elle fait une fente. Donc Maryse, c'est Maryse Doudoune Salmon. Merci pour ton idée parce que moi vraiment, je l'adore. Donc, et c'est vrai que voilà, je l'utilise. Comme quoi de regarder d'autres vidéos, ça nous aide à avoir des idées qu'on n'avait pas forcément pensé. Et du coup, voilà. Hop. Mon papier se déchire. Voilà, ce qui vous fait une jolie présentation quand vous ouvrez. Hop, on ne voit pas votre pli dessous. Et je trouve ça super. Donc là, comme ça. Et là, derrière, eh bien, elle colle son morceau comme ça. Voilà. Donc ça peut vous donner l'idée. Elle fait comme ça de chaque côté. Ce qui fait, moi je trouve, voilà, ça fait propre. C'est dans le papier. Je trouve ça super. Donc voilà pour les explications. J'espère que ça va vous convenir. Maintenant, si vous voulez qu'on le décore ensemble, ben, dites-le moi, on le fera ensemble. Mais bon, après la déco, c'est juste du papier collé, voilà. Bon, ben, le petit truc comme ça qui est utile aussi. Si vous mettez, comme j'avais... Hop, je vais prendre ça. Si vous mettez une flippette, n'oubliez pas de la mettre dans le papier de fond, voilà, comme ça, ça se voit pas, puis bon, ça tient mieux. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous conviendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.